Gagner du temps. Alors, gagner du temps. Dans les pratiques vertueuses, qu'est-ce qu'on peut dire sur gagner du temps ? On cherche tous à gagner du temps, à gagner, mais gagner pour quoi faire d'ailleurs ? Tiens, si je te disais, voilà, tu as plein de temps. Si je te déchargeais de toutes les contraintes matérielles, économiques, financières, et je te dirais, voilà, tu as plein de temps, qu'est-ce que tu en ferais ? Qu'est-ce que tu ferais de ton temps ? Gagner du temps, pourquoi ? Bon, alors ça, tu vas le mettre dans un coin, on en parlera plus tard. Mais pour le moment, le sujet qui nous occupe, c'est la rentrée, gagner du temps, essayer de plutôt récupérer son temps. Finalement, le temps, c'est quand même ce qui est le plus équitable au monde. On a tous 24 heures tous les jours, 365 jours tous les ans. Voilà. Et puis environ 80 ans dans une vie. C'est beaucoup, pas beaucoup, peu importe, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ce temps et comment on fait peut-être pour l'optimiser et donc pour l'optimiser, peut-être commencer par en récupérer. Alors, souvent, ce qui se passe avec dans la gestion du temps, c'est qu'on s'en occupe pas. Je m'explique. On a l'habitude, on a pris l'habitude, tu as pris l'habitude probablement de remplir ta vie. Alors aujourd'hui, on a des vies excessivement remplies parce que forcément, on a envie de faire plein de choses. Donc, je me faisais la réflexion l'autre fois que tu finis tes vacances, tu es déjà en train d'organiser les suivantes, tu profites à peine du bénéfice des vacances que tu viens de vivre pour penser déjà au week-end suivant, rien que l'organisation de ces temps de loisirs ou de vacances, c'est déjà une préoccupation, c'est se préoccuper par anticipation, c'est assez intéressant. Donc comment ça marche cette histoire de gain de temps ? Eh bien, une bonne pratique que j'utilise vraiment depuis plusieurs années et ça marche très très bien et je le fais à des grandes périodes de façon vraiment forte et disciplinée. C'est juste avant la rentrée de septembre et juste avant la rentrée de janvier, mais c'est aussi une pratique que tu peux implémenter chaque fois que tu en ressens le besoin d'ailleurs, chaque fois que tu te sens un peu surchargé, débordé, ça va trop vite, c'est pas ton rythme. Alors, repense à cette pratique vertueuse de gain de temps. Alors, la première bonne idée, c'est de vider. En fait, vider, jeter, c'est créer de l'espace pour plus tard. Et tu peux pas en même temps vider, remplir. Et on a tendance à remplir avant de vider ou remplir. Or, le mouvement qui est intéressant, c'est de je vide, je respire et j'emplis. Non pas je remplis, mais j'emplis. Voilà. Et régulièrement, parce que de toute façon, tu n'as que 24 heures, tu n'as que 2 mains, 2 yeux, 2 oreilles, 2 jambes, même si tu es un être hyper puissant, tu n'as quand même que ça. Et donc, il faut bien pouvoir créer de l'espace à nouveau, vider, avant de pouvoir y mettre autre chose. Alors, je vais prendre un exemple hyper concret qui va te parler tout de suite, ta maison. Alors, je ne sais pas si tu fais partie des gens qui ont une maison minimaliste ou plutôt un intérieur où tu as tendance à accumuler des choses. Tu sais bien, tu l'as déjà constaté, que quand tu te mets à faire ton ménage de printemps, je ne sais pas pourquoi on fait ça au printemps d'ailleurs, mais quand tu te mets à vider, à trier, et quand tu tries à ce que tu gardes, parce que ça a vraiment du sens pour toi ou une utilité pour toi, donc soit c'est utile, soit c'est agréable, mais sinon tu te débarrasses, et quand tu te débarrasses, finalement tu vas recréer l'espace et tu te sens déjà mieux. Si tu as déménagé il n'y a pas très longtemps, tu vas constater avec horreur qu'il y a des cartons qui vont rester 10 ans sans être ouverts. De 2 choses l'une, soit c'est un souvenir très ancien de quand tu étais petit enfant et que tu as envie de garder, au don tact, pas de souci, mais souvent tu sais pas ce qu'il y a dans le carton et en tout cas il est
certain que ça ne te sert pas, puisque ça ne t'est ni utile ni agréable, puisque finalement tu ne t'en es pas servi depuis 10 ans. Donc tu le constates de la même façon dans tes dossiers de travail. Sur ton ordinateur, quand ton espace Mac ou PC est plein, et que tu commences à ouvrir tes Dropbox, tes Google Drive & Co, et puis que tu commences à acheter des gigas sans jeter, déjà la première chose c'est que c'est pas super écologique, parce que tu es en train de consommer de l'espace, de la mémoire vive, et cet espace-là il consomme de l'énergie, il consomme des serveurs partout, enfin bon bref, donc c'est déjà pas très écologique, et puis en plus de ça c'est pas très vertueux, dans le sens où tu empiles des dossiers, résultat, plusieurs choses. Tu sais pas ce qui est important finalement. Qu'est-ce qui est important de qu'est-ce qui l'est moins. Il y a des choses qui étaient importantes à un moment, mais aujourd'hui, ça sert plus à rien. Jette. Débarrasse-toi de ça, il n'y a pas besoin de garder. En même temps, quand tu fais ce travail de tri, de rangement, tu remets la main sur des trésors. C'est-à-dire que clairement, d'un coup, tu te dis, mais oui, mais ça, je l'ai déjà écrit, ça, je l'ai déjà pensé. Tu vas remettre le doigt sur une idée, ou au pire, ce que je suis en train de faire en ce moment au bureau, parce qu'on va déménager, en rangeant et en jetant mes dossiers passés, eh bien, je me rends compte aussi de tout le travail que j'ai fait, toute la réalisation que j'ai accomplie. Et ça c'est évidemment très satisfaisant, parce que on a tendance quand même à empiler les choses, et puis ça marche bien, et puis hop, on passe à autre chose, et on a à peine pris le temps de se réjouir de ce qu'on a réalisé. Donc ce petit travail là, quand un peu comme les photos, quand tu revois tes photos, tu te dis ah oui tiens, il y a ça aussi. Puis j'avais dit, ce qui est quelque chose que j'adore, je dis ouais tiens, j'avais dit que je ferais ça. Et j'ai fini par le faire, et je suis allée au bout de ce truc-là, et peu importe que ça ait marché, pas marché, de toute façon, tu connais bien l'expression, quand ça fonctionne, très bien, je gagne, et puis quand ça fonctionne pas, j'apprends, donc je gagne quand même. Donc peu importe, mais ça permet de retracer le fil de l'histoire, la trajectoire, en même temps que tu dépiles, et puis voilà, donc tu tries ce que tu as réussi, super. Rien que ça, tu marques des points de confiance dans ta tête, dans ton cœur. Ça te permet d'y voir plus clair, ça te permet de revoir la trajectoire, de ne pas t'embrouiller, et puis surtout tu jettes, tu laisses aller, tu laisses tomber plein de choses pour te recréer finalement un espace de travail et de vie qui va être aéré, qui va te permettre d'accueillir de nouvelles idées, de nouveaux travaux, des nouvelles relations. Alors je sais que c'est pas très correct de le dire, mais dans les relations, c'est pareil. Il y a des gens qui te prennent beaucoup de temps et qui finalement t'apportent peu. Alors quand je dis t'apportent peu, c'est évidemment du point de vue de la relation. Est-ce que c'est une relation qui est agréable? Est-ce que c'est une relation, je sais pas, qui te nourrit, qui t'instruit? Ou bien est-ce que c'est une relation toxique qui te prend beaucoup de temps, qui t'apporte rien du tout? Voilà, faire le tri aussi dans ces relations. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Donc faire le tri pour gagner du temps, c'est vraiment, si tu veux, gagner du temps, et dans cet esprit de récupérer ton temps pour mieux l'employer à ce qui est important pour toi, à ce que tu veux faire, commence par faire le vide. Commence par ça, crée-toi des temps où tu fais du vide, à la fois physiquement, à la fois numériquement, et puis aussi dans ta tête, dans ton esprit. Alors faire le vide dans son esprit, ça peut paraître un peu flippant pour certains, mais bon, c'est évidemment ce qu'on appelle tout ce qui tourne autour des pratiques méditatives. C'est simplement ne pas se laisser entraîner dans ce flux constant de pensées que tu ne diriges plus, que tu ne maîtrises plus. Il y a plein de pensées qui ne sont pas les tiennes, qui t'arrivent là comme ça. Et puis toi, tu sais plus ce qui est à toi, ce qui est pas à toi, ce que tu as envie de garder, pas garder. La même chose. Donc, avant d'organiser ta pensée, comme je t'invite à le faire dans un autre podcast, pratiquer le vide, le retour au calme, créer l'espace pour accueillir clairement les choses qui te concernent et qui te font du bien. Autrement dit, pour gagner du temps et
récupérer du temps, eh bien, prendre du temps pour toi, c'est une pratique qui va te permettre de mieux employer ton temps ensuite pour ton travail, pour les gens avec qui tu travailles, pour ta famille bien sûr. Régulièrement prendre du temps pour toi, pour faire ce travail de je vide, je trie, je crée de l'espace, à la fois physiquement, numériquement et dans mes pensées. C'est une routine vertueuse que je t'invite à implémenter dans ta vie. Quelle fréquence? C'est ce que je te disais. Moi, j'ai 2 grosses périodes, une fois en septembre, une fois en janvier. J'aime bien le faire tous les jours de façon plus rapide, évidemment, plus légère. Et puis, par exemple, dans les papiers, tous les mois ou tous les 2 mois, tout ce qui concerne les papiers, l'administration, voilà, faire le tri. Une dernière chose, je te disais au début de ce podcast que on a envie d'une vie très remplie, très riche, etc. Évidemment, et surtout, renonce pas. Tu peux avoir ce genre de vie-là, c'est génial. Par contre, comment on fait pour l'avoir? Donc, dans cette pratique de gagner du temps par je fais du vide, je crée de l'espace, on oublie qu'on a un temps, enfin il y a plusieurs temps qui sont des temps incompressibles et qu'on ne prend pas en compte dans l'organisation de notre temps, et donc on ne sait pas pourquoi ça bloque, et c'est un peu logique. Je m'explique. Ce que j'appelle le temps technique et le temps de la relation. 2 mots là-dessus. Le temps technique, c'est qu'on part du principe où ton organisation elle est en place, ton ordi, ton téléphone, ta maison, ton bureau, etc. Tout est déjà en place. Ce que je t'invite à faire, c'est à repenser régulièrement, et ça fera aussi l'objet d'un podcast, l'organisation, ton organisation personnelle pour pouvoir l'améliorer tout simplement. Il y a plein de pratiques en termes d'organisation personnelle qui te permettent de l'améliorer. Ne fonctionne pas aujourd'hui comme tu fonctionnais il y a 10 ans, c'est pas possible. Ça doit être un chantier permanent. Au moins une fois par an, tu dois revoir ton organisation personnelle et d'une année sur l'autre, l'améliorer de plus en plus, de mieux en mieux. Bon, ça c'est la première chose. Ce temps technique, logistique dont on a besoin pour pouvoir bien fonctionner ensuite. Et puis le temps de la relation, et là aussi on en reparlera. La relation humaine, c'est quelque chose qui a besoin de longueur de temps. On ne peut pas entrer en relation avec quelqu'un comme on clique sur un bouton et qu'on rentre dans un dossier. Et là aussi, on ira plus loin dans d'autres podcasts, mais ces 2 temps, le temps technique d'organisation et le temps de la relation, sont des temps très particuliers que je t'inviterai à soigner pour gagner du temps généralement, récupérer ton temps et pour pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire. Voilà, tout simplement. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.